que je défie quiconque, il y a une place dans un service de réanimation, ou là dans une unité de soins intensifs, ou avec une bouteille d'oxygène disponible, avec un lit d'hôpital qui est disponible. Allez voir, dans les wilayas du centre du pays, rien que dans les wilayas du centre du pays, vous allez voir que tous les hôpitaux sont saturés. On est en train de refouler l'hôpital, dans les hôpitaux comme Mustafa Bacha, ou le Qatta, ou la Blida, ou la Parne, ou la Bdine, sur dès qu'une place se libère. Il y a des gens qui sont en train de mourir chez eux, au niveau, à leur domicile. Des gens qui meurent du coronavirus Covid-19 qui n'ont pas été dépistés. Donc quand on n'a pas le dépistage, quand on ne fait pas le dépistage massif, on n'a pas les bons chiffres, donc on ne compte uniquement les personnes qui meurent ou là qui sont contaminées par la Covid-19, quand ils sont identifiés avec un test de dépistage PCR. Celles et ceux qui ne sont pas identifiés avec un test de dépistage PCR ne sont pas comptabilisés. Et pourtant, ils meurent de la Covid-19. Parce qu'ils ont tous les symptômes de la Covid-19. Et puisque les médecins, avec l'imagerie médicale, les scanners thoraciques, ils appliquent sur eux le protocole de lutte contre la Covid-19. Mais il y a 100 morts. Les 4 derniers jours. Entre 100 et 120 morts. Au cours de la fin du mois de juin, avec un chiffre d'une cinquantaine de morts par jour. Une cinquantaine de morts par jour, jusqu'à on a dépassé les 100 morts par jour. Parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité, parce qu'ils sont dans le mensonge, parce qu'ils sont dans le déni, parce qu'ils ne veulent pas paniquer la population, ils ne veulent pas s'avouer sur la scène internationale comme étant un pays qui est débordé par la crise sanitaire. Et vers le scénario tunisien. رانا رايحين اليوم vers le scénario tunisien يعني لاحق ما انا je vois باللي le scénario tunisien en Algérie il est tout simplement inévitable. وشنو هو le scénario tunisien? Le scénario tunisien, je vous donne les chiffres يا جماعه. Je vous donne les chiffres du 7 et du 8 juillet dernier où la Tunisie يا جماعه. Voilà, la Tunisie alors la Tunisie le mardi dernier elle a 134 morts. 134, le mardi dernier, la semaine la Tunisie a enregistré 9823 cas, dont 134 décès. Le lendemain, le mercredi, le ministère tunisien de la Santé il a annoncé 126 morts et 8315 contaminations. Sachant qu'en Tunisie, on a ces chiffres parce que les Tunisiens chaque jour font entre 15 000 jusqu'à 20 000 voire 23 000 tests de dépistage PCR. Ils font, par rapport à la taille du pays, par rapport aux moyens financiers et aux moyens logistiques dont dispose la Tunisie, ils font du dépistage suffisamment massif pour cerner l'évolution de l'épidémie. En Algérie, même pas 10 000, on a 5 000 ou 6 000. 5 000, 6 000, il y a 800. Donc, quand on dit 10 000, il y a 3 000, 4 000. Tu fais 15 000 tests qui m'a fait la Tunisie. Si tu fais 15 000 et 16 000 tests de dépistage par jour, il y a exactement les mêmes chiffres tunisiens. Le système de santé en Tunisie s'est effondré. Le système de santé en Algérie, il est en train de s'effondrer. Nous sommes en train d'y c'est les mêmes problèmes que la Tunisie, que l'Algérie. Et nous le retrouvons au Maroc. Nous le retrouvons un peu moins au Maroc. On va en parler parce que la vaccination malheureusement, elle a été le Maroc que par rapport à l'Algérie. Malheureusement pour les Algériens et les Tunisiens, heureusement pour les Marocains. Le problème de l'Algérie, pourquoi le variant Delta arrive rapidement à faire des dégâts et des ravages? Pour une raison qui est simple, parce que nous ne sommes pas suffisamment vaccinés. Nous ne sommes pas suffisamment vaccinés. الأرقام واش تقول؟ شوفوا نعطيكم أرقام يعني حقيقية يعني ماشي تمسخوا روحوا تشوفوا روحوا le site internet du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC d'Afrique. C'est le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le CDC qui est impliqué énormément dans la gestion du programme COVAX, qui est le fameux programme de distribution gratuite et caritative des vaccins anti-Covid pour les pays pauvres, les pays du continent africain, dont l'Algérie. Le CDC, il met des arqam mukhifa. C'est des chiffres qui font peur. C'est quoi les chiffres? En Tunisie, par exemple, 4,5% de la population tunisienne a déjà été vaccinée. Puisque les Tunisiens ont pu vacciner plus de 1,7 million de personnes sur une population de 12 millions de personnes. Ils ont déjà vacciné plus de 1,7, presque 1,8 million de personnes et les chiffres sont en train d'évoluer. 4,5% en Tunisie. En Algérie, selon les chiffres du CDC, même pas 1%. Voilà, 1% parce qu'on a fait Algérie nous avons vacciné uniquement
la barre de 1 million de personnes a été dépassée vers la fin du mois de juin. Il y a une million vers le 1 million 100, grippe 1 million 200 000. C'est même pas 1% de la population algérienne. Ce qui est grave, ce qui est anormal. Ailleurs dans les autres pays africains, le Maroc, il a déjà vacciné plus de 24,3% de sa population. Donc c'est pour ça que les ravages du variant Delta sont moins importants au Maroc qu'en Tunisie ou là en Algérie. Parce qu'au Maroc, on a 24,5% de la population qui est déjà vaccinée. En Algérie, même pas 1%, ou la Tunisie, 4,5%. Les autres pays africains, la Guinée, 1,2% de la population qui est vaccinée. Le Ghana, 1,2% de la population qui est vaccinée. La Guinée équatoriale, 8,2%, c'est un petit pays, la population vaccinée. L'Angola, un pays pétrolier comme l'Algérie, deuxième producteur de pétrole en Afrique. Après le Nigeria, il a 1,7% de personnes de la population qui est vaccinée. Le Botswana, 2,8%. Le Zimbabwe, 3,6%. Le Zimbabwe qui est un pays pauvre, qui est un pays qui a connu la faillite bien avant 2010, à l'époque de Mugabe, qui a connu la dévaluation, qui a connu la grande pauvreté. Les îles Seychelles, c'est 68,4%, mais c'est un petit pays, donc les petits pays ils arrivent à vacciner beaucoup plus rapidement. Mais le Zimbabwe, le Ghana, le Maroc, l'Angola, ils sont en train de faire mieux que l'Algérie, ce qui n'est pas normal, encore une fois. Il n'est pas normal que nous n'arrivons pas à avoir les vaccins. Parce que le discours officiel, le discours officiel, il dit que les Algériens ne veulent pas vacciner. Ils ont lancé l'opération dans les mosquées. Les mosquées, ils ont commencé à vacciner. Non, il n'y a pas assez de vaccins. Il y a une défiance. Mais on est 45 millions d'Algériens. Donc, par exemple, 60% ou 70% mais ils ne vacciner. Tu as au moins 30% d'Algériens qui veulent se vacciner. Où sont les vaccins? Où sont les vaccins? Le gros mensonge, combien de vaccins nous avons en Algérie? Combien de doses de vaccins nous avons en Algérie? Parce que l'Algérie, elle n'utilise que l'AstraZeneca qui lui a été donné gratuitement par le programme COVAX. Le Sputnik, elle l'a acheté, mais dans des quantités dont on n'arrive jamais à les cerner. Au début, c'était 200 000. Ensuite, on a pris... ensuite, c'était normalement 800 000. On n'a jamais vu, est-ce qu'on a eu 800 000, est-ce qu'on a eu 700 000 de Sputnik? On n'a jamais eu sur la vérité. Même on a pris du Sinopharm et du Sinovac, les deux vaccins chinois. Au début juin, l'Institut Pasteur, nous avons acheté pour 2,5 millions de doses. Quand on a fait notre enquête, ils ont depuis de janvier 2021 à juin 2021, il y avait à peine 1,1 million de doses. Là, ils ont commencé par les services de sécurité, notamment les Sputnik, apparemment, ils ont été exclusivement réservés pour les services de sécurité et pour les membres du gouvernement et de l'État. Il y avait même une clinique, les sources, spécialement aménagée, les ministres, leurs parents, ou les hauts responsables de la clinique, les sources, et bien pour trouver le vaccin Sputnik. Pour ceux et celles qui ne voulaient pas se vacciner avec l'AstraZeneca, parce que l'AstraZeneca avait suscité une véritable polémique, elle a déjà les effets secondaires. Donc les vaccins, mais la ما لبناش اصلا الجزائر شحال جابت ملي يقولوا 2 مليون et demi هي ما كاش منها يا ربي لو كان جبنا 2 مليون et demi on aurait vacciné 2 millions et demi d'Algériens, on n'aurait pas vacciné 1 million uniquement d'Algériens. Le discours que les Algériens ne veulent pas se vacciner, il est vrai mais faux à la fois. Il est vrai le كان تقول لي 10 millions ما كاش en Algérie اللي محبين ceux qui veulent se vacciner, t'as un minimum 6 millions qui sont prêts. Ils voudront bien se vacciner 6 millions. On a les 4 millions de personnes âgées, avec les 2 ou 3 millions d'Algériens qui veulent voyager, qui veulent sortir, rentrer du pays, et qui sont conscients qu'il faut se faire vacciner pour pouvoir sortir et voyager. Avec minimum 7 à 6 millions d'Algériens qui sont prêts. Voilà, les vaccins, mais qu'est-ce que les vaccins? C'est ça ce qui est malheureux. Alors la dernière déclaration, les Derouha, on a 4 millions de vaccins en Algérie. En juillet, ils ont dit qu'entre le 11 et le 18 juillet, l'Algérie devrait, au conditionnel, donc l'État n'est sûr de rien. Il n'est sûr de rien, pourquoi? On va expliquer pourquoi il n'est sûr de rien. Mais d'abord l'information, ensuite le commentaire. Alors ils ont dit, c'est normalement, on devrait recevoir 4 millions de doses entre le 11 et le 18 juillet en cours. D'après les explications du ministère de la Santé, alors, les hôpitaux de Alger, Blida,
Tipaza, Boumerdez et Tizi Ouzou, ils vont recevoir les premières quantités qui seront de 1,6 million de doses. Membad, Hadoub, le 11 juillet. Membad, il y aura 400 000 autres doses entre le 18 jusqu'au 18 juillet qui seront distribuées. Membad, à la fin du mois de juillet, il y aura donc 1 million de doses. Qui ça ne sera pas 4 millions. 1,6 plus 1, ça fait 2,6 millions. Plus 800 000, ça fait 3 millions et quelques. Enfin, on va dire que entre 3 millions et 4 millions de doses. Et c'est dit, mais ça sera naturellement des vaccins chinois parce que les autres vaccins, les Pfizer, les Moderna, l'Algérie elle a énormément de mal à acquérir ces vaccins. On en parlera maintenant, c'est le gros problème, c'est le leadership de l'Algérie qui est contesté, qui est abattu, l'Algérie a perdu sa place. Mais l'Algérie, la rive sud de la planète, كانت عندنا une grande diplomatie, كانت عندنا une influence, كانت عندنا un prestige, كانوا عندنا كنا نخدموا العلاقات تاعنا مع لا روسي مع لا شين pour ramener toujours les transferts de technologie pour bénéficier de l'aide au développement. اليوم ما كاش l'Algérie طاحت بها كاع ولينا ارخص من بصله. alors que زمان في وقت بوتفليقه في وقت بومدين من في وقت بوتفليقه on avait le prestige, on avait de l'influence sur la scène internationale. اليوم لا حياه لمن تنادي. هادو لي 4 millions de vaccins راح نجيبوهم. donc ils ont lancé des opérations au niveau des mosquées. Ils veulent faire des opérations de vaccination massive. Naturellement, on ne peut qu'encourager. Mais on ne peut pas culpabiliser le citoyen algérien alors que le vaccin n'est pas disponible. On ne peut pas vacciner, on ne peut pas. On ne peut pas responsabiliser les Algériens. Les Algériens qui le vaccin, fait des campagnes de sensibilisation, que le vaccin soit disponible. C'est vrai que au mois de mars, avril et mai 2021, l'AstraZeneca, les Algériens qui ont fait nous, ils l'ont boudé. Il y avait un stock d'AstraZeneca de 300 000 vaccins qui n'a pas pu être épuisé parce que les Algériens ont vu les polémiques internationales par rapport à l'AstraZeneca, etc. L'AstraZeneca n'est pas approprié pour la population algérienne, qui joue les effets terroristes, les jeunes, etc. Il fallait dès le départ choisir un autre vaccin. Il y a un type de vaccin. Il y a le Sputnik, il y a le Pfizer, il y a le Moderna. Il y avait une possibilité. L'Algérie, avec ses moyens financiers, parce qu'elle en a quand même, on n'a pas encore fait faillite, on a encore des réserves de change, avec ses relations internationales, le prestige de ses relations. Les Chinois. La Chine, nous avons toujours été leur premier marché en Afrique du Nord. Et l'un de leurs premiers marchés en Afrique. Les Russes, nous sommes le premier marché, le premier client africain pratiquement pour l'achat des armes. Normalement, les rapporteurs privilégiés par la Russie ou la Chine nous auront permis minimum de ramener 10 millions de doses. La Russie a 10 milliards de dollars, entre jusqu'à 7 milliards de dollars d'acquisition d'armes. La Chine, on a des échanges commerciaux, on importe à la Chine pratiquement 8 milliards de dollars de marchandises. On ne peut pas utiliser du lobbying et nos rapports avec ces deux grandes puissances pour amener des millions de doses. Moi, je m'en crie. Ce n'est pas normal que le Maroc, qui achète beaucoup moins de produits chinois et qui a une relation beaucoup plus faible avec la Chine que par rapport à l'Algérie, puisque la Chine, son partenaire historique a toujours été l'Algérie. Le marché traditionnel de la Chine en Afrique du Nord, c'est l'Algérie, ce n'est pas le Maroc. Ce n'est pas normal que les Marocains arrivent à obtenir beaucoup plus de vaccins chinois que nous. مش normal. L'Algérie a été les relations historiques. L'Algérie a joué un rôle important dans le retour de l'ONU, dans le retour de la Chine au sein du Conseil de sécurité. Ils nous vous raconteront un jour cette histoire-là. La diplomatie algérienne a joué un rôle important dans le retour de la Chine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et avec la fin de la reconnaissance de Taïwan au détriment de la Chine. On y reviendra un jour pour ces histoires-là. C'est pas le moment. Mais ce n'est pas normal que le Maroc, l'Égypte ou d'autres pays africains aient obtenu plus de vaccins, plus de doses de vaccins que nous. Alors que nous sommes les premiers clients de la Chine, pratiquement en Afrique. C'est la même chose pour la Russie. Il n'est pas normal que les Russes mettent de les Turcs plus de vaccins pour les Turcs ou pour les Égyptiens ou pour l'Amérique latine, alors que nous achetons davantage d'armes à la Russie que l'ensemble des pays de l'Amérique latine. Ça traduit la faiblesse de la diplomatie algérienne. Il faut accélérer la vaccination, où il faut mobiliser les hôpitaux. Ils vont mobiliser quoi? Les hôpitaux sont saturés. ماشي تجيب لي مطرح وترميه لي في الجاردان تاع السبيطار وتقول لي يا جماعه يلا
هاي هاوليك un lit d'hospitalisation une tente في بارني كيما داروا في الصيف اللي فات في حسندي وقال لك هذا هو ان اوبيتال دو كومباني. لازم نكونوا بروفيسيونيل. Ce virus il est meurtrier, il est dangereux notamment à cause de ce variant Delta. Il faut vraiment se doter d'un système de soins. واليوم on est trop tard. Là c'est trop tard maintenant. On est en face à l'épidémie, face à la troisième vague. On est face au pic. Ce n'est pas maintenant qu'on va restructurer le système de soins. Ce n'est pas maintenant qu'on va moderniser le système de santé. Maintenant ce qu'il faut c'est vacciner. C'est de vacciner. Vacciner parce que le vaccin élimine ou la protège contre les formes graves et les formes les plus sévères, donc il va diminuer le nombre des personnes hospitalisées. Donc il faut acquérir des vaccins. Il ne faut pas 4 millions, il nous faut minimum 10 millions de doses. Minimum 10 millions de doses. وعلاش تجيب غير 4 millions؟ وعلاش ما جبتهمش من قبل؟ واش كنت دير من قبل؟ هادو هما التساؤلات اللي لازم اليوم نجيبوا لهم أجوبة. والأجوبة c'est les réponses sont claires, nettes et précises. Quand tu as un gouvernement qui n'est pas fort, qui n'est pas compétent, qui n'est pas structuré, avec un président qui a été longtemps absent, lui-même malade, avec un premier ministre actuellement malade et qui sera encore absent, avec des tiraillements au sein de l'équipe dirigeante, avec des dirigeants اللي ما يتفاهموش بيناتهم، ما تقدرش تحكم البلاد، وما تقدرش تسير البلاد، وما تقدرش تصيب حلول واقعية للمشاكل اللي عايشها الجزائر في الواقع تاعها. هاوليك nous payons aujourd'hui la crise, nous payons les conséquences ou là les frais de l'instabilité politique de notre pays, de l'illégitimité de nos institutions, de l'incompétence de nos dirigeants. Et la crise sanitaire risque de durer, de durer, de durer. Parce que maintenant, pour l'immunité collective, la crise sanitaire, il faut vacciner 80% des Algériens. On a vacciné même pas 1%. Et le temps d'arriver, 50%, en 2024. Le temps d'arriver à l'immunité collective, il va être 2026. يعني العالم تبدل، الناس راحوا لابلانيت مارس وحنا مازال ما درناش الفاكسان ومازال ما تهنيناش من الفيروس اكسيتيرا. وقتاش نديروا لا رولونس ايكونوميك، وقتاش نعاودوا نديروا لاندستري، وقتاش نعاودوا نديروا الاقتصاد الوطني، وقتاش on va lutter contre le chômage et les conséquences sur les zones du pays, avec qui on peut ouvrir nos frontières, avec qui on peut remettre nos liaisons aériennes, est-ce que les investisseurs étrangers vont revenir, etc. Les conséquences seront terribles. Plus la crise sanitaire dure, plus la crise économique et financière va s'aggraver. Aujourd'hui, elle est mondiale, la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, il y a une réponse sévère mondiale. Or, l'Algérie apporte une réponse qui est faible, qui est très faible, qui est déstructurée et qui ne repose pas sur la vaccination et qui n'est pas, il n'y a pas de bonne gouvernance ni de bonne gestion en matière de gestion de la crise sanitaire. Parce que les pays qui se vaccinent vite, c'est des pays qui vont sortir plus rapidement de la crise. حنايا رانا نستناو رانا نطبعوا دايرين يمشيو يهضروا on a fermé les frontières الفيروس ما يدخلش ومن بعد نحلوا les frontières وكل شيء va redevenir comme avant. Ce qu'il faut, la fermeture des frontières ne va jamais suffire. Elle ne suffira jamais. Elle n'a jamais été suffisante. Elle n'a jamais pu juguler l'épidémie. Elle a peut-être eu un effet positif à un moment donné, mais l'effet positif il s'est totalement estompé. C'est la réalité qui est sous nos yeux. Je vous remercie énormément. Prière de partager notre live, de diffuser largement. Merci de nous aider s'il vous plaît à sensibiliser. Vaccinez-vous dès que vous pouvez trouver une dose de vaccin. Administrez-vous le vaccin. Vaccinez-vous s'il vous plaît. Observez les gestes barrières. YNS, Yajma'a, il est temps de profiter de cette crise sanitaire pour un sursaut national, pour revoir entièrement l'image de notre pays.